Parce que toi, les gens, quand j'ai parlé autour de moi, j'avais dit Donald est là, ah là, là c'est Spider-Man, même quand je t'avais vu dans les salons. Ouais. Pour les gens, c'est vrai que tu as une carrière extraordinaire, tu fais beaucoup de choses, mais les gens aussi te connaissent beaucoup pour ça. Donald, je suis content de te voir. Mais grave, je vais pourrir l'émission, tu vois, ça va partir en vrille. Mais J'ai tu sais cru que ça va être tranquille, ça va être n'importe tu quoi. crois que t'es tranquille la chronique d'avant, mais alors pas du tout, quoi. Puis tu as un Le débat qui chrono va était arriver. très tranquille. Toujours. Tu me Toujours. connais. Mais je te trouve très, très sage aujourd'hui. T'as vu? Non mais Attends, t'inquiète. il y a le Je ring qui arrive après. regarde la super pour tout à l'heure. Comme dirait Denis. Du coup, bienvenue dans Stream VF aujourd'hui. Bon, allez, vas-y. Mais non, est mais je comme te à la laisse. maison, là. Attends, mais Ah. attends, le problème, c'est qu'on est deux tchatcheurs. Ah, mais de ouf. Donc tu vois, le truc, c'est pour. Là, je sais pas comment t'es cadré, mais enfin, il faudrait peut-être que. Je sais pas. Non, c'est bon, t'es très bien. Parce que on me dit à l'oreillette, ça va ou ça va pas. Tu veux que je me décale? Mais non, mais ça sera Dieu qui va me le dire. Donc d'abord, moi, je suis content de te recevoir, mais j'aimerais que tu te présentes un tout petit peu parce qu'il y a des gens qui te connaissent, d'autres qui te connaissent pas, et tu me dis, je suis, voilà, et ça, moi, Il y a des gens de Je bon pense goût et qu'il il y y a a des assez autres. peu de gens qui Qui te te connaissent pas. Mais... Ouais, bon, sur Twitch et YouTube, on se connaît, mais tu as raison. Donc je suis Alexis Thomasian ou Christophe Lemoine pour les intimes. Je fais du doublage. Et là, il me regarde avec des yeux, il comprend pas. Là. Tu sais que je reçois tout type j'ai eu Page. Alors tu peux y aller, la limite est loin. Ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai. Allez, vas-y. Bon, du coup, bonjour. Alors, il faut le faire sérieux. Là, ça ne se voit pas, j'ai les mains sur le. Bonjour, je m'appelle Donald Renew. Je suis comédien. Je fais des voix dans le doublage. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec toi, Pépé Garcia. Putain, je vais te péter ta gueule. Je t'ai dit que j'ai ruiné l'émission. Non, tu peux pas la ruiner. C'est Si. moi qui la ruine en général. Alors donc, moi, je suis content de te faire venir parce que tu sais, dans cette émission, il y a une règle en même temps. Tout le monde va poser des questions et moi, j'ai une question. À chaque fois que c'est une émission un peu tech, un peu lifestyle, il y a plein de trucs, je demande toujours à l'invité d'essayer de me ramener un produit qui serait tech, qui te rappelle quelque chose ou qui te fait du bien ou qui est lié à toi. Tu m'as ramené quoi? Un micro-show? J'aurais pu, mais je préfère Sennheiser. Je commence à discuter avec eux, donc c'est pour ça. Attends, faut Laissez-moi mourir. Non, on n'est pas en télé. Oh non, c'est vachement bien Sennheiser. Non, mais Un petit parotte. T'as ramené un drone. Un drone, Ouais. alors que toi, tu fais du doublage, tu utilises ta voix. J'avoue qu'on s'est tous posé la question de pourquoi. Pourquoi là, pour le coup, Parce que je suis un vrai geek, hein, comme vous tous. D'ailleurs, vous parlez beaucoup trop d'intelligence artificielle dans cette émission. Ça va pas du tout. Hein, je vous ai vu, hein, attention. Bref, non, mon drone parotte, il est trop bien parce qu'avant, j'étais. Il y en a qui font du drone ici ou pas du tout? Non. Non, toi un peu? Avant, j'étais chez DJI, comme tout le monde. Sauf que DJI, quoi, c'est un sponsor? Mais non, mais l'émission est libre. Mais non. Non, mais en fait, j'étais chez DJI comme tout le monde et j'adore voler du drone. Je me suis pas encore mis au FPV, mais je pense retourner chez DJI avec l'Avata. Mais quand je suis en voyage, ce que j'aime, c'est faire vite un plan et pas faire chier ma meuf qui en peut plus que j'ai. Attends, faut que je mette mon filtre ND32. Attends, non, je vais mettre le 16. Je peux prendre l'application Polaroid pour savoir quel filtre ND. Sinon, t'as une image dégueulasse. Le log, on est dans une émission tech, pas besoin d'expliquer. Si? Non? Oui? Non, mais c'est bon. Le log, bon, c'est relou, c'est voilà. bien, mais moi j'ai pas envie de faire de post-prod. Des presets vidéo, voilà. Ça fait une image très blanche et c'est bien pour la post-prod, mais du coup, j'aime bien quand il y a des bons réglages automatiques. Et celui-là, et après je donnerai le vrai avantage de celui-là qui est mon petit mode crapule. C'est que du coup, déjà il est petit, tu vois, c'est du moins de laquelle elle est là. Elle tue bonjour, c'est très beau. Donc ouais, il faisait moins de 300 grammes et à l'époque pour la législation c'était parfait. Il y a encore du sable de cet été, c'est beau. Et en fait il est hyper compact et du coup ça passe en dessous des lois dans beaucoup de pays. Maintenant c'est 250 grammes, donc ce qui est bien c'est que le Mini 4 de DJI il est bien, mais chez DJI, tu as des no-fly zones et que quand il sait que tu es dans une zone où tu ne peux pas décoller, il décolle pas du tout. Ah. Celui-là, c'est entre toi et toi-même. Si je veux décoller Roissy, je peux. Dans tous les cas, Évidemment, je ne le fais pas. Dans tous les cas, si un jour on voulait avoir DJI en sponsor avec toi, c'est mal barré. Là, tu vas dire non, welcome. Non, parce qu'en plus, je pensais qu'ils allaient faire dans les dernières annonces le Mini 5 Pro, parce que j'ai envie de repasser chez eux quand même, et de prendre la Bata 3, mais ils ne sont pas encore sortis. Mais celui-là, il est bien parce que déjà, on peut en parler. Il est plus vendu. Même j'étais étonné qu'après un an d'inutilisation, il n'y avait toujours pas de mise à jour sur le soft, j'ai halluciné. Mais il fait bien le taf, il est en 4K, HDR, et franchement, si tu fais attention, que tu fais pas n'importe quoi, en fait, ça te permet vraiment de voler où tu veux en étant intelligent, en faisant pas n'importe quoi. Parce qu'on sait que sur les drones, le problème, c'est un petit peu les mecs qui volent dans la ville, ils savent pas piloter, ils se prennent un crash. C'est les pires qui bloquent les meilleurs. Sur le pilotage, ça s'est fait au fur et à mesure. T'as pris le coup de main rapidement. Moi, par exemple, j'ai jamais conduit de drone de ma vie. Quand t'es gamer, t'as la dextérité qui va assez vite. Ça, Ok. rapide. Ok. Mais voilà, c'est cool. En tout cas, c'est un accessoire de voyage
que j'ai dans tous mes voyages parce que ça enrichit les montages, mais c'est démentiel. Justement, c'est ce que je voulais te poser comme question, c'est par rapport au captac, c'est un terme, par rapport aux vidéos que tu enregistres, tu les utilises pourquoi du coup? Est-ce que tu es plus RS? Est-ce que tu fais des vlogs? Non, c'est pour moi. J'ai toujours fait des vidéos, des voyages en famille. Des vlogs. Pour éviter qu'à 18 ans, ils aient 49 000 photos à regarder sur iCloud. Au moins, là, ils ont une vidéo par an des voyages et je trouve ça plus sympa. Écoute, moi, je suis la team 40 000 photos sur iCloud. Mais moi aussi. Je le prends un petit peu mal, mais... Moi aussi. Mais ouais, du coup, c'est pour enrichir, puis j'aime bien, c'est ludique. Donc ouais, je voulais prendre ça direct. Mais ça nous a tous surpris. Et c'est vachement bien, parce que je te dis, je m'attendais à un micro-show emblématique. C'est Sennheiser, tu veux dire? Oui, c'est mec, tu n'arriveras pas à la pourrir, l'émission, elle est libre. Tu sais, ma chaîne YouTube, on y va franco. C'est beau. Donc, le truc, si je m'attendais vraiment, tu vois, le premier micro dans lequel tu as fait la voix de Spider-Man ou un truc comme ça, tu vois, le truc où tu disais, parce que toi, les gens, quand j'ai parlé autour de moi, j'avais dit Donald, et là, c'est Spider-Man, même quand je t'avais vu dans les salons. Pour les gens, c'est vrai que tu as une carrière extraordinaire, tu fais beaucoup de choses, mais les gens aussi te connaissent beaucoup pour ça. Oui, bien sûr. Et donc, actuellement, dans ton actu, tu as quoi exactement? Tu es sur quoi, Donald? Toujours du doublage. J'ai des films qui vont sortir bientôt avec des acteurs que je double régulièrement. On a vu les bandes annonces sortir pour Andrew Garfield. Un magnifique film, sublime. Vraiment, ça sort en janvier. Et ça s'appelle L'amour au présent en français, avec Florence Pugh. Vraiment, c'est sublime ce film. Un autre, je suis pas capable de annoncer, avec un autre que j'adore doubler, donc très cool. Et puis un peu de direction artistique sur des doublages de dessins animés où on va s'amuser. Mettre 2-3 conneries, ça va être très cool. Moi, je toujours des émissions. Je te connais là-dessus aussi, sur les doublages de dessins animés. Ça, c'est un truc, c'est un terrain de jeu étonnant. Mais tu as vraiment une carrière qui force le respect. On est tous très contents que tu aies dit oui pour venir. Mais moi, j'ai d'autres questions parce qu'on a reçu Page ici, qui a fait. Tu pensais pourrir l'émission, mais Page, c'était extraordinaire, comme toi. Il est arrivé et moi, je suis parti. C'est mieux. Non, mais, autant le dire, c'est mieux. J'ai dit, de toute façon, là, je te laisse le truc. Mais avec Page, on a parlé de gros sujets, parce que justement, tu parlais tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'IA, tous entre nous, parce que dans notre métier, elle apparaît énormément, cette IA, que ce soit même sur le monde des téléviseurs, des GAFAM et autres. Et toi, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ton âme. Voilà. C'est la vraie question. Ouais, mais on m'avait demandé de scanner ma voix pour l'utiliser. J'ai fait, mais je crois qu'il manque 2 zéros à votre chèque là. Voilà. mais vraiment, de premier degré, hein, parce que je dis, c'était vraiment avant que l'IA arrive dans les starting blocks. Est-ce que tu l'as vu venir justement? Mais moi, j'ai retrouvé des interviews de 2018 mais je disais les termes de ce qui se passe maintenant. Et je disais, mais de toute façon, on aura des IA qui vont scanner, qui vont reproduire la voix de l'anglais et qui vont parler en français. Et tout ce qui arrive là, je l'avais piffé. Mais au départ, il me prenait pour un extraterrestre dans le métier. Aujourd'hui, un petit peu moins. Je crois que Page l'a vu venir aussi. Il avait justement intervenu beaucoup sur ce point dans cette émission. Il avait un avis très tranché parce que lui était, entre guillemets, je vais te parler de Page aussi parce que c'est le deuxième comédien de doublage qu'on reçoit ici, de cette importance française. Et lui était à la fois fasciné par le fait que ça existe, et à la fois, il se disait, what the fuck, quoi. Tu vois, c'est ce côté où il y a une fascination malgré tout pour l'existence de cette IA, qui en plus permet une synchro labiale, où tu refais une synchro labiale quelquefois sur des personnages, parce que techniquement c'est faisable, tu le sais. Moi, je défends les comédiens de doublage parce que je suis très old school, mais quelle est ta perception? Si je te dis maintenant, Donald, c'est un métier extraordinaire, tu as une chance incroyable et une aura de dingue, et toi, tu te vois comment dans ce métier? Si je te dis dans 2, 3, 4 ans, Donald, tu fais quoi et comment? Je ne sais pas. Je t'avoue qu'il est possible qu'on passe à travers les gouttes. Il est possible que dans 1 an ou 2 ans, ce soit mort. Il y a quand même des trucs qui se passent qui sont pas... T'as des red flags, t'as des warnings là-dessus? Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a des trucs qui nous font tiquer, genre, tiens, et là, il se passe des trucs. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où va la technologie. Il me semble, je ne sais pas jusqu'où c'est allé, mais il me semble qu'en Italie, ils ont réussi à légiférer par rapport à l'intelligence artificielle et les voix. C'est un pays qui aime beaucoup aussi ces voix. Donc, si eux ont réussi à le faire, pourquoi pas nous? Mais ce qui serait intéressant, la pétition a bien fonctionné. Maintenant, à voir jusqu'où ça peut aller. Ce qui est intéressant et ce qui a une chance, c'est que ce soit toujours la même ministre qui n'est pas bougée. C'est une des seules, je crois, d'ailleurs. Et donc, du coup,
a connu le dossier. Je sais qu'ils ont été en lien avec les syndicats, l'association Les Voix et d'autres représentants pour en discuter. Je ne sais pas où ils en sont, mais ils ont déjà discuté. Je ne sais pas où ça va. Mais en tout cas, un premier dialogue s'est instauré. On verra s'ils veulent aller jusqu'au bout, parce que ce serait quand même dommage que le pays où le doublage est le plus perfectionné, on est les meilleurs. Parte, quoi. Ouais, et c'est même pas du chauvinisme. C'est vrai. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Ça a été inventé en France. Et quand on voit la qualité des doublages qui peut être fait en France, de manière globale, quand on fait un film, par exemple, il y a la VO, ils partent du français, et du français, ils disent à tous les pays, on voudrait ce résultat-là. Parce qu'on a un truc qui est fidèle, quoi. Ouais. Mais c'est délirant. Mais justement, en parlant de la notoriété de la langue française, est-ce que tu peux nous expliquer juste un truc qui m'intéresse? Après, tout le monde peut bien sûr poser des questions. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, tu dis tu travailles sur un film, c'est X, Y, Z. Ouais. Toi, tu arrives au moment où l'adaptation a déjà été faite, où tu participes à l'adaptation, imagine justement avec Andrew Garfield. Est-ce que tu participes à l'adaptation, ou est-ce qu'on te dit, voilà, l'adaptation a été faite, tu as ton texte, et toi, tu agis pour donner ta voix, le comédien de doublage dans tout son art? À quel moment tu interviens? À la toute fin. J'arrive là quand le directeur artistique m'a convoqué, et parfois je vois le film avant, mais souvent je le découvre sur le moment, et je n'ai pas participé au texte avant. Je le découvre et je le joue. Par exemple, demain, je prépare avec le client, le distributeur et les auteurs, la série de dessins animés, où là on va regarder les premiers épisodes ensemble pour justement se caler et ajuster si jamais il y a besoin. À part le directeur artistique, sinon personne d'autre ne peut se permettre de trop toucher au texte. Bon, après, on peut se permettre de dériver un peu, comme moi quand je déborde du trait, mais ça reste anecdotique. D'accord. Moi, j'avais une petite question, quelque part, rapport à ton parcours, parce qu'on te connaît en tant que comédien, justement, de doublage. Tu l'as dit, tu peux aussi passer du côté directeur, etc. Et tout à coup, on t'a vu devenir animateur, avoir ton Twitch, commencer à avoir un lien vraiment très direct avec ta communauté, alors que, généralement, c'est un métier plutôt de derrière, j'ai envie de dire, derrière les rideaux, quoi. Qu'est-ce qui t'a justement poussé à aller sur Twitch, à aller directement au contact de ta communauté? En fait, c'est très simple. C'est venu par étapes. Je ne l'ai pas vu venir, en fait. Ouais. C'est que la PlayStation 4 avait cette fonction de pouvoir streamer avec une PlayStation caméra, et puis c'est intégré direct, facile à prendre en main. Et que du coup, j'ai rencontré la veille Squeezie qui m'a host. Donc je me suis retrouvé avec 1500 personnes sur le premier live. J'ai fait ouf. Il y en a beaucoup qui sont en train de pleurer de jalousie. Ouais, non, mais je te rassure, c'est descendu très vite après. J'ai fait, des larmes. C'est ça la réalité, d'accord. Aujourd'hui, je voudrais bien les faire direct, c'est évident. Mais du coup, j'ai découvert ça avec le public sur le Spider-Man, avec le jeu qui venait de sortir. Et en faisant l'émission, je me suis dit, mais vas-y, il faut le développer. Et puis ça nous a permis de partir au début sur les jeux vidéo, puis après on a commencé à développer les carrières des comédiens. C'était d'ailleurs dans ce studio, donc on a fait 3 saisons où on parlait des carrières des comédiens. Mais j'ai pas cherché à devenir streamer, c'est un peu venu à moi comme ça. Mais ce que j'aime en tout cas là-dedans, c'est, moi qui suis pas passionné de théâtre, c'est justement ce côté sans filet. Vous connaissez ça, et encore plus toi en animateur, c'est ton décompte il est lancé, à moins que tu arrêtes tout, tu sais qu'on y va, et quoi qu'il se passe, tu vas au bout. Et c'est ça que j'aime, c'est comme le théâtre, c'est sans filet et go. On y va. Comme les chroniqueurs. Mais pareil. Ouais. Donc c'est ça que j'aime, c'est ce côté direct. Et je supporte plus faire du truc enregistré, parce que il n'y a pas cette petite pression. Et c'est trop cool. Et qu'est-ce que tu tires du coup du contact que tu as avec les spectateurs? Là où tu pourrais faire de l'impro, mais on va dire sur scène, où là tu n'as pas forcément de retour direct sur ce que tu fais. Est-ce que tu tires justement de ce retour direct que tu te prends en pleine poire? Des fois c'est dur, des fois c'est sympa, mais... Non, mais c'est agréable, et la plupart du temps c'est bienveillant. Mais je pense que j'aime plus Twitch que je pense que j'aimerais le théâtre. Il faudra vraiment faire un pont d'or pour que j'aille au théâtre, parce que déjà j'aime la nouveauté, et dire tout le temps le même texte tous les soirs. Il y a des comédiens qui l'aménagent. Tu sais qu'il y en a qui arrivent dans l'improvisation. Je me rappelle certaines pièces qui étaient prévues pour durer 1h30, ça fait 2h30, parce que les comédiens ont une telle osmose et une telle complicité, mais ça n'arrive pas souvent. C'est ça. Il faut tomber sur des grosses pointures, tu vois. Oui, clairement. Et puis même des très bons comédiens avec qui j'ai pu faire ça, t'es quand même dans un mécanisme. Mais attention, je trouve que le théâtre c'est très cool, mais je dis juste c'est pas pour moi. J'aime bien la tournée des théâtres, des courts-métrages, des trucs comme ça, c'est très sympa. Mais j'aime changer. Et voilà. Non, mais c'est bien, parce que je trouve que tu as vraiment une carrière qui est... Bon, je ne vais pas dire parce que tu es mon invité exemplaire et autres, mais tu as quand même touché à vachement de trucs. Ce qui est bien, c'est que tu arrives à savoir ce qui te convient, ce qui te convient moins, et tu gardes... tu as du boulot tout le temps. Parce que moi, ce que je vois, c'est que... OK, il y a une trouille que je comprends sur certains pans techniques.
Mais je continue à être extrêmement optimiste, comme je l'avais dit avec Page, parce que je pense qu'on a des tels talents en France que je ne vois pas les distributeurs se dire on ne va pas les utiliser. C'est ça que je me rassure là-dessus, en disant que c'est pas possible qu'on laisse des comédiens sur le bas-côté alors qu'ils sont, leur voix est reconnaissable à l'autre mille, qu'il y a des intonations. Et être un comédien de doublage, c'est être un acteur à l'état pur, parce qu'il faut transmettre toutes les émotions tout en tournant pas la scène, parce que c'est pas vous qui l'avez tourné. Donc c'est un exercice de style qui est ouf quand même quelque part. Et vous n'êtes pas des milliards capables de le faire. Et la France, quand tu écoutes le doublage, c'est quand même du délire. Quand on a des voix historiques françaises sur des comédiens comme Bruce Willis ou autres, où c'est du délire. Eddie Murphy, moi j'ai des souvenirs incroyables qui sont liés à ces comédiens de doublage. Et toi, bon, Spider-Man, Andrew Garfield, quelques-uns qui sont emblématiques. Mais toi, justement, avant qu'on passe à la suite, parce qu'on va ces petites questions. Non, moi j'avais une question pour rebondir un peu sur ce que disait Otax par rapport au fait que c'était un peu historiquement un métier de l'ombre. Comment tu vis le fait que depuis quelques années, j'ai l'impression que le métier de comédien de doublage est vachement mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment vous êtes plusieurs à être un peu sortis de l'ombre, pour peu qu'il y avait une ombre avant. Est-ce que c'est quand même pas un signe hyper positif justement par rapport à la sauvegarde de la VF en France, le fait qu'on est quand même très attaché à toutes ces voix qu'on connaît, et le fait que là, d'autant plus avec les réseaux sociaux, on est hyper attaché aux personnes que vous êtes et aux personnages publics que vous êtes. Oui, c'est sûr. Après, ce qui est vrai, c'est que je suis allé la chercher. Pour que ça fonctionne en 2012, j'étais à 1000 followers pendant très longtemps. Donc, ça a été compliqué. Et c'est venu petit à petit. Aujourd'hui, j'en suis hyper reconnaissant et c'est très cool. Et je vois que le métier a pris de l'ampleur sur les réseaux, qu'il y a une vraie... Le public est hyper demandeur, tu vois, j'ai l'impression de ça, parce qu'il y a un peu ce côté inside de c'est trop bien, on découvre les voix derrière un peu nos films de dessins animés préférés. C'est quand même, je trouve, une bonne nouvelle. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que ce côté inside, comme tu dis, on ne peut pas l'exploiter. Et la plupart du temps, à 99% du temps, il n'y a pas une photo, pas une vidéo qui peut sortir des studios. Alors que, mais je n'imagine même pas les contenus qu'on pourrait faire. Enfin, si on avait le droit de le faire intelligemment, si c'était validé, mais c'est à chaque fois non, sauf quand il y a une star talent qui le fait, lui a le droit à son making-of. Mais il y a tellement de trucs qu'on aurait pu faire, mais des trucs de malade. J'ai une question et une anecdote. La question, c'est... on parle effectivement de ce métier de comédien de doublage, et on l'a vu depuis quelques temps qu'il y avait de plus en plus de personnes qui faisaient du doublage dont ce n'était pas le métier de faire du doublage à la base. J'aimerais savoir, c'est quoi ton... Alors c'est une question peut-être un peu touchy, mais j'aimerais savoir c'est quoi ton point de vue sur ces personnes qu'on a vu débarquer, plein de gens. Star Talent ? Oui. Ouais, par exemple, je ne sais pas trop si ça s'appelle comme ça, j'en sais rien. C'est ça, c'est les distributeurs qui prennent une star voilà, pour pouvoir faire visage pour faire de doublage. Mais tu vois, j'ai un exemple parfait de bien utilisé. Là, le dernier en date, je crois que c'était pour Paramount, et ils ont utilisé Julien Febvreau pour faire le commentateur de la course. Mais ça a sens. Mais oui, mais justement, mais quand c'est bien pensé, mais quand ils te font venir quelqu'un qui est juste là parce qu'il a 2 millions sur Insta et qu'on met pas une dedans et que c'est pour mettre un macaron avec la voix de... Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Par contre, tu vois, quand je sais plus quel film c'était, Squeezie et Cyprien avaient fait 2 mouettes dans un film. C'est un petit rôle. Ouais. Ça fait, eux, ils se sont éclatés. Le distributeur a pu faire son making of. Les rôles principaux restent comme ça. C'est cool, c'est bien pensé. Ouais. Et tout le monde est content. Ouais. Quand tu fais venir des footballeurs sur un truc de super-héros de dessin animé, mais les gars. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est ce qu'on pense tous, dans tous les cas. Il faut le faire intelligemment. Et je pense que, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est aussi ça, il faut aussi être honnête, qui a permis d'avoir des vrais bons comédiens et qu'on fait des bons doublages avec plus de portée médiatique, qui a pu faire des reportages dans les 50 minutes inside de ces émissions-là. Et ça a promu aussi le doublage. Donc c'est les réseaux sociaux, les conventions et aussi ces reportages qui ont contribué à cette hype du doublage ces dernières années. Ouais. Tu restes avec nous? Attends, j'ai une anecdote. Qu'est-ce que tu vas raconter? J'ai une anecdote avec Donald, parce que moi j'ai la chance. Je pense savoir où tu vas aller. Je trempe des genoux. Moi, j'ai la chance de connaître un petit peu Donald et donc d'avoir comme contact relativement privilégié ce cher Donald. Tu sais ce que je vais dire ou pas? La soirée Forza? Alors non, même pas. Non, même pas. Maintenant, on veut la soirée Forza, si vous voulez. Non, même pas. Non, mais alors, pas mal, on peut y aller après, vas-y. C'est juste qu'un jour, je dis moi, je jouais à Spider-Man et je t'ai envoyé le message d'ailleurs. Je dis à ma fille et mes enfants, elles étaient petites à l'époque Spider-Man et donc elle y croit.
Spider-Man, j'y joue en français. Et je lui ai dit, je connais Spider-Man et tu m'avais envoyé un message vocal et tu t'adresses à moi. Et je fais à ma fille écouter et elle a pété un câble. Elle a pété un câble, genre, oh, Ça, c'est excellent. waouh, papa, truc de malade. Voilà, c'était l'anecdote. Et je te la fort parce que je me rappelle même pas. Non, mais je sais plus si t'étais là, c'était à soir le lancement de Forza Horizon, je vais vite, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je sais plus si t'étais là, mais il y avait Nanix qui était là et qui me disait hey, de toi à moi, regarde-moi dans les yeux, tu es sur No Way Home ou pas? Et je lui ai fait non, je te jure, j'y suis pas. Et il m'en veut encore, mais ça fait 3 ans après, parce que je lui ai menti les yeux dans les yeux. Je pouvais pas te le dire, j'ai un contrat. Et je crois que t'étais là, mais c'était drôle cette fois. Tout le monde essayait de me. Bah oui, C'est un sensible, Nanix. Mais C'est un oui. garçon sensible. Dans tous les cas, tu restes avec nous. Oui.